d'espoir, eh bien, nous n'avons d'autre choix. Nous n'avons d'autre choix que de savourer chaque instant que nous offre la vie. Bienvenue dans votre quotidienne. Tirez en bon parti parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et oui, très chers téléspectateurs, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous sommes aujourd'hui en compagnie. Je commence par la dame de Marie-Paul Adjé, que je vous demande d'applaudir public de ce midi. Marie-Paul Adjé. Et juste à ma droite, le doyen. Bienvenue Néba. Merci de le saluer. Et voilà, Dr Philo nous rejoindrait donc dans quelques petits instants. Il sera là, il nous rejoindra. Et puis, dans sa cabine, vous savez qui se cache dans la cabine, qui s'assoit dans la cabine et qui gère l'interaction entre les téléspectateurs et nous, c'est bien sûr Paulus Agathon. Paulus Agathon, eh bien, nous avons aujourd'hui le plaisir de recevoir des artistes sur le plateau de ce midi. Avant de démarrer toute chose, avant même d'entrer dans le vif de notre sujet, nous allons partir pour le conte qui a toujours de tout temps été enrichissant pour l'être humain. Et je vous prie de recevoir avec des ovations enflammées Muriel Bloch, qui est notre conteuse. Attention, je vous la rends dès que j'ai fini. On dit souvent que toute histoire est mensonge, disait un grand cinéaste qui s'appelait Orson Welles. Il était américain et il affirmait ça. Et il disait, sauf celle-là. Il y avait donc quelque part sur la terre une femme que tous repoussaient. Elle était entièrement nue et elle s'appelait Vérité. Et partout où elle passait, les gens disaient « Ah non, pas elle! Allez, va-t'en! Non, pas de toi! Allez, dégage !» Et ailleurs sur la terre, il y avait une femme très belle, bien habillée, bien parfumée, bien maquillée, bien bijoutée, très, très, très entourée. Et elle, on l'appelait Comte. Et un jour, alors que Comte était très, très entouré avec un public aussi nombreux qu'ici sur ce plateau, elle a vu au loin une femme seule, abandonnée sur le bas-côté de la route, entièrement nue. C'était Vérité. Alors Comte a quitté son auditoire et elle est allée vers le bord de la route. Elle s'est approchée de cette femme, lui a demandé « Comment tu t'appelles ?»« Vérité. » Et Comte lui a donné la main et lui a dit « Eh bien, désormais, nous irons ensemble sur les routes du monde et dans toutes les villes, et même à Abidjan. » Merci. Merci beaucoup. Muriel Bloch qui nous rejoint sur le plateau. Elle est conteuse française, elle vit en France et elle ne sera pas seule. Merci de recevoir aussi Taxi Conteur Adebojou Adama. Bonjour et bienvenue. Alors, on a démarré avec le conte, on le sait très bien, le conte instruit, le conte édifie, le conte éduque. Et que sais-je encore, Taxi Conteur, vous qui êtes un conteur. Il réjouit aussi. Bien sûr, il réjouit, il distrait, il divertit, n'est-ce pas? Alors, Taxi Conteur, oui. On va parler avec vous donc de cet événement, Conte d'un soir, initié par l'Organisation internationale de la francophonie. Oui, effectivement, Conte d'un soir se déroule cette année en Côte d'Ivoire pour le lancement officiel, mais cet événement a vocation de se dérouler sur les 5 continents à la même date, et le 8 novembre. Vendredi 8 novembre, nous faisons le lancement officiel ici en Côte d'Ivoire au Palais de la Culture. Ensuite, nous irons à Yopougonsi de Siroko, à Noumabo et à Blocos. Et en même temps, sur les 5 continents,
à la même date, à la même heure pratiquement, il y a Conte d'un soir. Et donc c'est un honneur pour nous. Et cette date, c'est bien sûr le 8 novembre. C'est bien cela. La cérémonie d'ouverture, et ça va se faire au Palais de la Culture. En tout cas, on vous attend avec la famille au complet. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Est-ce qu'on a une idée du nombre de conteurs? Ah oui, une vingtaine de conteurs représentant les 5 continents chez nous. Voyager à travers les imaginaires. Prendre le temps de s'écouter, de parler. Et quand on prend le temps de s'écouter, de se parler, on n'a pas le temps de se taper dessus. Et on apprend à écouter aussi, parce que le plus dur, c'est d'écouter. Et jeunesse de Côte d'Ivoire, c'est vrai, aller au concert d'Ariel Chénet, c'est bien, regarder Amina, je n'ai rien contre. Mais il faut aussi se cultiver, il faut aussi s'instruire à travers ce genre d'initiative. Vous êtes donc invités tous à faire mouvement vers le Palais de la Culture le 8 novembre pour la cérémonie d'ouverture et assister, vous laisser bercer par tous ces contes. Merci infiniment d'être passé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, l'émission va se poursuivre. Eh bien, j'ai pris un gros risque pour vivre ma passion. Voilà. Aujourd'hui, on se rend bien compte que beaucoup de personnes dans leur travail sont motivées par l'argent, mais il y a une catégorie de personnes qui sont à la recherche de l'épanouissement, de leur bonheur, de leur bien-être. Vous aurez donc l'occasion d'écouter notre invité témoin qui se nomme Rebecca Chikaya, qui fait donc son entrée maintenant sur le plateau de ce midi. Rebecca Chikaya. Rebecca Chikaya nous vient de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, certifié Wedding and Event Designer. Bienvenue sur notre plateau, Rebecca. Bienvenue à Ce Midi. Merci, bonjour Madame Da Silva. Vous êtes toute en beauté. Hein? Merci. C'est pas très stressant de se retrouver sur ce plateau, non? Si, parce que j'avoue que c'est mon premier plateau télé. Donc je vais demander l'indulgence des téléspectateurs. Mais je sens que ça va bien se passer parce que déjà entendre vos premiers mots, c'est quelqu'un qui a une certaine aisance dans sa façon de s'exprimer. En tout cas, on est content de vous recevoir sur ce plateau. Et puis, on va avoir un bref aperçu de qui vous êtes en réalité à travers cet élément. Ce Midi reçoit aujourd'hui sur son plateau une jeune dame téméraire et aventureuse. Rebecca Chikaya est une femme entrepreneur, âgée de 35 ans, mariée et mère de 3 enfants. Elle est diplômée ingénieure SK de l'Institut Polytechnique Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro depuis 2008. Elle travaille pendant 10 ans dans plusieurs entreprises et multinationales. Pour des raisons intérieures, Rebecca décide de tout abandonner pour se consacrer au bien-être de sa famille et vivre sa passion qui est la déco. Aujourd'hui, notre invitée vit pleinement sa nouvelle vie de femme entrepreneur et vient sur le plateau de Ce Midi partager avec nous cette belle expérience. À vous, Caroline. Merci beaucoup, public de Ce Midi. J'ai pris un gros risque pour vivre ma passion. C'est donc le thème autour duquel nous allons discuter avec notre invitée Rebecca Chikaya. Alors, Rebecca, aujourd'hui, vous avez l'honneur et le plaisir de recevoir un grand homme de cette émission. Il a marqué l'histoire et il continue de marquer de ses empreintes l'histoire donc de cette émission de Ce Midi. Il s'appelle Dr Philo et il va décortiquer à sa manière le thème retenu. C'est parti. Le thème du jour, selon Dr Philo. Non mais la religion était... C'est un sujet... Il ne faut pas jouer avec la prière. Il ne faut pas jouer avec... C'est-à-dire l'argent n'est rien. Il faut avoir la foi dans la religion. Moi, depuis 25 ans que je suis imam de cette mosquée, l'argent ne peut pas m'influencer. Tu ne peux pas... Non, non, non. Là, oh mon Dieu. Mon caniche, mon bébé. Oh mon Dieu. Mouloukela, attends, Mouloukela. Monsieur, je vous en prie, aidez-moi. On ne rentre pas dans la mosquée comme ça. Kafri, Mouloubouye. Tu peux pas dire assalamu alaikum. Bon,
Ok, monsieur, s'il vous plaît. J'ai perdu mon bébé. Comment on peut mourir si jeune? Je peux pas. C'est pas cimetière ici, c'est pas cimetière. Kabroutoya. Si c'est pas cimetière, on pleure pas ici. C'est maison de Dieu qui est là. Ton bébé là, c'est qui ça? C'est mon caniche. Voici, regarde, voici sa photo. La ilaha illallah. Bébé. C'est moi qui viens. Attends. C'est moi qui viens voir pour faire prière pour ce chien. Je veux que vous priez pour lui, s'il vous plaît. Moi, jamais de la vie. Non, mais c'est pour le repos de son âme, s'il vous plaît. C'est écrit dans les livres, c'est qu'il n'a aucun jour. Sabaka wa saguru wa okuru no jagata. Chien, il n'est pas l'homme. Chien, il n'est pas l'homme. C'est pas bon. Je fais pas ça. Comment vous pouvez voir quelque chose comme ça? Comment il faut voir ça? Comment on peut dire à un imam il n'a qu'à prier si chien? Ok, monsieur. Jamais je fais pas. Je fais pas le truc. Il n'y a pas de souci. Comme vous refusez de prier pour mon bébé, j'avais prévu une enveloppe de 50 millions, mais bon, je vais chercher une autre... Tu es en deuil, tu peux pas, ça va comme ça? Tu vas... Non, là, c'est moi, je n'aime pas l'argent. Tu dis, c'est quoi qui est mort d'abord? C'est mon caniche. Ah, mais il n'a pas de nom total là. Il a un nom? Il s'appelle Djila, mon bébé Djila. Oh, il faut te calmer. Djila, si on a renversé Djila, il fait quoi? Ladji. Ah, mais Ladji, c'est El Hadji, il est parti à la Mecque. Il est parti à la Mecque. Il est parti à la Mecque. Attends, c'est vrai. Allez, arrive. Voilà. Non, c'est bon. Il est parti à la Mecque. Quand vous venez vers les hommes de Dieu, il ne faut pas dire que c'est un mort. Il faut dire que c'est El Hadji Milou qui est mort. Tu dis c'est El Hadji. Wow. Nous, on fait les prières sur l'homme. Et c'est sien, c'est pas l'homme. Okay, donc je vous remets l'argent, je vous fais un dépôt sur votre compte. Non, quand tu donnes direct, il va directement au paradis. Ok. Mettez là-bas. On ne fait pas compte là, il va à l'enfer. D'accord, merci. Faut pas dire, maman, viens. On va faire prière dessus. Il s'appelle Lagui. Merci. L'argent, il ne peut pas faire. L'argent, il est bon. Enfin. Merci infiniment, Dr Philo. Alors, il y a quand même une différence entre El Hadji et Ladji. Et Djila, c'est le Djila, Ladji. Oui, mais c'est les prescriptions des livres saints. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Sinon, la page 622, c'est Naoukunu ou Akunu Sabaka. L'inverse égale à le renverse. Donc Djila, Ladji, c'est la même chose. Les versets changent en fonction de l'enveloppe. Non, mais devant ça, la foi, c'est très bon. C'est très bon. Merci beaucoup, Dr Philo. Et nous allons à présent aller à la rencontre de nos téléspectateurs qui sont certainement dans la rue au micro de Pater Nassémian. Et la réponse, la question à laquelle ils vont répondre est la suivante. Comment l'argent influence notre comportement dans la société? On a eu un aperçu avec Dr Philo. Pater, c'est à vous. Chris Pater Nassémian, c'est votre opinion. L'argent est le nerf de notre société néolibérale et ce qui n'est pas sans conséquence sur notre rapport à l'argent. Caroline, nous sommes au jardin botanique de l'université Félix Faubagny d'Abidjan-Cocody, un espace qui regorge beaucoup d'espèces végétales et animales. Comment l'argent influence notre comportement dans la société? Votre opinion nous intéresse. Aujourd'hui, l'argent influence fortement notre société parce qu'on constate que l'argent est primordial. Elle est plus importante même que les relations humaines. Aujourd'hui, à cause de l'argent, le monde va de mal en pire. Par exemple, lorsque tu veux passer des concours, on te demande l'argent. Tout tourne autour de l'argent. Ça fait que parfois, étant étudiant même, on a peur de notre insertion professionnelle parce qu'on se dit que dans le futur, avec notre bagage intellectuel, on nous demandera de l'argent. De nos jours, l'argent est important puisque l'homme même. L'argent aujourd'hui influence mal parce que tout le monde veut avoir l'argent qui est quoi, vanité et éphémère. Aujourd'hui, on remarque que l'homme met l'argent au devant de tout. Parce qu'on préfère l'argent par rapport à notre frère ou bien à notre soeur. On préfère être riche. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous menons comme activité, nous nous focalisons. Notre objectif premier, c'est le matériel. Donc c'est pourquoi l'homme est plus concentré sur l'argent. La plupart des jeunes deviennent impolis parce qu'ils ont l'argent. Ils n'arrivent plus à respecter leurs dévanciers parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont de l'influence. Sans l'argent, on ne peut rien. Donc j'aime l'argent. Qui n'aime pas l'argent? C'est par l'argent qu'on acquiert tout dans ce monde. Donc sans l'argent, nous ne pouvons rien faire dans la société. Donc l'argent nous influence socialement. En tout cas, j'aime l'argent. Sincèrement. Notre collaboration m'enrichit énormément, Caroline, et je sais que vous aurez des contributions pour rehausser le niveau du débat. À vous, le studio. Merci,
pour vos différentes interventions. J'ai vraiment aimé la franchise et l'honnêteté de la dernière intervenante. Elle dit « j'aime l'argent ». Elle le dit avec insistance. Mais l'argent ne fait pas toujours le bonheur. C'est vrai qu'il contribue quand même au bonheur, mais il ne fait pas toujours le bonheur. Vous nous le démontrez d'ailleurs dans votre témoignage. Alors, vous aviez un poste enviable auparavant, un poste enviable, une rémunération motivante. Vous avez travaillé pendant 10 ans et un jour, vous décidez de changer, vous décidez d'aller pour une nouvelle aventure, vous prenez donc un gros risque. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la motivation à cette époque-là? D'accord. Merci. Je vous en prie. Madame Da Silva. Merci aussi à l'équipe C'est Midi pour l'opportunité que j'ai de partager ma petite expérience. Et effectivement, j'ai travaillé pendant plusieurs années, pendant 10 ans, on va dire, dès que je suis sortie de l'école. Voilà. Et j'aimais ce que je faisais. J'ai décidé de travailler dans le marketing, donc j'ai occupé des postes de chef de produit. Et pendant ces 10 années, je me suis, on va dire, éclatée dans ce que je faisais parce que j'ai été, on va dire, la mère en griffe de plusieurs produits que j'ai eu à lancer, des produits à succès que je ne pourrais pas citer sur ce plateau. Et c'était une belle expérience. Mais il faut dire que... L'orientation dans le domaine du marketing, est-ce qu'elle était personnelle ou elle a été motivée par vos parents? Non, elle était personnelle. Elle était personnelle, oui, elle était personnelle parce que je suis diplômée ESCA. Et à l'ESCA, on sort ingénieur marketing et finance. Et moi, j'aimais plus le marketing, donc j'ai orienté ma carrière dans cette optique-là, on va dire. Donc, j'ai travaillé que dans le domaine du marketing. Voilà. Et c'est ce que j'aimais et c'est ce que j'aime toujours. Sauf que dans la vie, il y a des moments où on prend certaines décisions qui s'imposent à nous. Et moi, c'était le cas, effectivement. Donc, c'était l'année dernière, on va dire en 2018, que j'ai fait le pas, en fait. Mais en même temps, les téléspectateurs qui nous écoutent vont se poser la question de savoir, mais attends, elle gagne bien sa vie, on travaille pour gagner l'argent. Enfin, pour la plupart des gens, ce n'est pas toujours qu'on travaille pour gagner de l'argent. Il y a des gens qui travaillent parce qu'ils aiment. Voilà, donc vous travaillez, vous avez un bon boulot, un bon salaire, vous aimez ce que vous faites, mais qu'est-ce qui vous pousse? Est-ce qu'il y avait des épreuves difficiles à surmonter que vous viviez au sein des entreprises dans lesquelles vous travaillez? D'accord. Pour ce qui me concerne, en tout cas pour mon histoire, je ne traversais pas de difficultés, on va dire, liées à mon métier en tant que tel, mais les difficultés étaient plutôt d'ordre familial. D'accord, je travaillais... Mais vous nous avez dit aussi qu'il y avait des frustrations quand même quand on préparait l'émission. Oui. Il y avait des frustrations difficiles à supporter. Oui, effectivement, dans mon expérience professionnelle, je dirais l'avant-dernier poste que j'ai occupé, il y avait des frustrations parce que vous savez, le marketing... Dans le marketing, il y a beaucoup, les émotions jouent beaucoup. Voilà. Donc, le marketing, c'est simple, hein, c'est comprendre le marché déjà et prendre les décisions qui vont dans le sens de ce marché-là, dans le but de faire du gain. On va définir le marketing simplement comme ça. Et comprendre le marché, c'est là où tout se joue. Quand on est dans une multinationale, où les patrons ne sont pas forcément imprégnés de ce qui se passe au local, nous, on vit le quotidien de nos consommateurs. On se dit, voilà ce qu'il faut faire pour accrocher, pour gagner des parts de marché. Mais malheureusement, l'entreprise ne nous appartient pas. Et on est obligé parfois de subir des décisions que moi, je juge pas adaptées au marché. Mais ça, c'est mon opinion personnelle. Et après, mon caractère aussi joue là-dessus. Donc, effectivement, dans ma carrière, j'ai été frustrée à certains moments parce que les choix que je pensais judicieux pour le marché n'avaient pas été pris en compte. Voilà. Mais pour ce qui concerne ma dernière expérience professionnelle, c'est une très belle expérience, j'en garde un très bon souvenir. Le problème que j'ai eu, donc c'était d'ordre familial, je l'ai dit tantôt. En fait, je suis maman de 3 enfants. Donc l'année dernière, j'avais un bébé de 6 mois. J'habite Bingerville depuis, on va dire, août 2017. Et je travaillais en zone industrielle de Yopougon. J'habite Bingerville derrière le jardin botanique. Ça me faisait en moyenne 74 km par jour. Et j'avais mes enfants qui étaient très souvent malades. Je ne sais pour quelle raison, ils étaient très souvent malades. Je me souviens qu'au mois de mars 2018, je n'ai pas fait plus de 2 semaines au bureau. Et pour quelqu'un comme moi, je suis de nature bosseuse. Je pense que mes employeurs peuvent le confirmer.
C'était difficile pour moi parce que les marques que je gère, c'est comme des bébés pour moi. J'ai besoin d'avoir du temps pour ces marques-là, mais en même temps, j'ai ma famille. Et je dois quitter Yopougon, revenir prendre les enfants, les ramener parce qu'il y avait des crises à tout moment, les ramener à l'hôpital. Ensuite, il est déjà tard, je ne peux plus retourner au bureau. Du coup, ça fait des absences. Et ce n'était pas bien moi-même pour mon moral parce que je n'aime pas je n'aime pas tricher, en fait. Je ne suis pas une tricheuse. Donc, quand je fais quelque chose, je me donne à fond dans ce que je fais. Donc, j'ai dû m'asseoir avec mon époux et lui dire, voilà, c'est compliqué. Je ne suis performante nulle part parce qu'au travail, j'ai la tête à la maison. À la maison, j'ai la tête au travail parce que je n'ai pas fait le travail comme il se devait. Il faut qu'on se décide, il faut qu'on fasse quelque chose. Dieu merci, on est croyants, mon mari et moi, donc on s'en est remis au Seigneur. Et on a décidé ensemble que j'arrête le travail. C'est vrai que dans nos ambitions, dans nos projets de famille, c'était prévu qu'à un moment donné de ma carrière, j'arrête de me consacrer à ce que j'ai toujours voulu faire. Mais ce n'était pas à ce moment-là. Donc, on va dire que j'ai pris le risque un peu plus tôt que prévu. Mais il le fallait parce que c'était ma famille. Au soir de ma vie, j'aimerais que mes enfants soient fiers de moi. J'aimerais que mes enfants sachent que j'ai fait des sacrifices pour eux et que j'ai été là au moment où il le fallait. Donc, c'est comme ça que j'ai pris la décision d'arrêter le travail et de m'occuper de la santé de mes enfants et puis progressivement lancer mon activité. Voilà. En même temps, j'ai envie de dire, ne se reconvertit pas qui veut. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un monde très concurrentiel, le domaine du mariage, de l'événementiel surtout. Mais comment est-ce que vous arrivez, on va dire, comment vous arrivez à passer à votre emploi que vous abandonnez, votre emploi bien rémunéré, à aujourd'hui wedding planner? Wedding designer. Wedding designer, d'accord. Ouais. Il faut dire que la passion pour la décoration m'est venue pendant que j'étais étudiante. Alors, j'étais à Yamoussoukro, j'ai suivi un film de Jennifer Lopez. Le titre du film, je crois, c'était « Mariage presque parfait ». Un mariage presque parfait. Oui, où elle jouait le rôle de wedding planner. C'est là que j'ai découvert le métier de wedding planner. Mais moi, j'aimais vraiment tout ce qui était organisation et tout. Donc, même dans le choix de l'entreprise dans laquelle j'ai commencé à travailler tout de suite après les études, j'ai choisi une entreprise d'activation marketing, donc une entreprise qui organise des événements, des actions promotionnelles, qui va au contact des gens. J'ai vraiment aimé ce métier-là à travers ce film. Qu'est-ce qui vous a le plus séduit dans ce film? C'est la façon dont tout était coordonné, tout était millimétré. Le goût du détail, en fait. C'est ça que j'ai aimé dans ce film. Et ça joue beaucoup sur la façon dont je travaille également. Nous avons d'ailleurs un extrait de ce film à l'écran. Particulièrement, vous aimez l'actrice? Elle ne vous disait pas grand-chose, c'était plutôt... C'est l'esprit du film, en fait, que j'ai aimé, en fait, l'organisation qui était autour. Donc... Peut-être que moi, je voyais autre chose dans le film que les autres ont l'habitude de voir, mais moi, j'ai beaucoup aimé la partie organisationnelle, la façon dont les choses étaient coordonnées dans le film. Et c'est ce qui m'a emmené à aimer tout ce qui était lié à la beauté, à l'organisation et autres. Voilà. Et c'est vrai que votre époux vous accompagne dans votre décision, parce qu'imprégné des réalités familiales, la façon dont ses enfants, vos enfants sont délaissés, mais comment vos différentes familles accueillent cette décision? Déjà, il faut dire que c'est une décision qui a été prise à deux avec mon époux, uniquement à deux. Donc, tous ceux qui sont autour de nous n'ont été informés que lorsque j'ai effectivement donné ma démission. Ça a été fait sciemment parce que les gens qui sont autour de nous, ils nous aiment beaucoup. Donc, c'est clair que les gens ils ne veulent jamais laisser ceux qu'ils aiment prendre de tels risques. Donc, on a assumé ce choix et on les a mis sur le fait accompli. Donc, du coup, c'était déjà fait. Mais c'est clair que... Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Mon père et ma mère, ils m'ont dit, si tu es convaincu de ce que tu dis, nous, on t'accompagne, on va prier le Seigneur. Mes parents sont croyants aussi. Ça, c'est une grâce que j'ai. On va prier le Seigneur. Et également, on va dire notre berger, le responsable de notre communauté aussi, nous a dit la même chose. Je me souviens qu'il nous a donné un extrait de la Bible, qui est notre livre préféré, qui dit que tout travail... Votre livre préféré? Oui. Vous êtes sûr? On va vérifier. Hein? Oui. Il a dit comme ça que tout travail procure de l'abondance. Donc, et ça m'a marqué. Effectivement, c'est ce que la Bible dit. Tout travail procure de l'abondance. Donc, Dieu ne permet pas que vous leviez le matin, aller faire quelque chose d'utile pour le prochain et que vous rentriez bredouille. Donc ça, c'est quelque chose d'important et d'assez fort. Et ça, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne. Marie-Paul?
Moi, j'ai deux questions pour vous. La première, déjà, je vois ce que vous faites et je trouve ça magnifique. Est-ce que vous avez suivi une formation avant de vous lancer? Et la seconde question, c'est quelles sont les difficultés? Parce qu'entreprendre, c'est quelque chose de véritablement difficile. On ne se lève pas du jour au lendemain pour entreprendre et ça se passe bien. Donc, quelles sont les difficultés que vous avez eues avant, justement, d'arriver là où vous êtes aujourd'hui? Merci. Effectivement, on ne se lève pas comme ça pour entreprendre. Moi, j'ai dit que j'aimais la décoration. Donc, à l'église, j'étais dans le groupe de décoration. Donc, c'est là-bas que je me suis frottée un peu à ce domaine pendant que j'étais étudiante. Et quand j'ai commencé à travailler aussi, j'ai continué. Et pour me lancer pleinement dans ce domaine-là, j'ai suivi une formation. Effectivement, j'ai passé un certificat. Donc, je suis certifiée maintenant Wedding and Event Design, c'est-à-dire décoratrice événementielle, on va dire ça comme ça en français. Donc, je fais tout ce qui est décoration éphémère. Voilà, ce qui est différent de la décoration d'intérieur qui est pérenne, on va dire. Doyen. Voilà. Oui, je voulais dire, l'événementiel, il y a beaucoup de personnes qui font de l'événementiel. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres? Qu'est-ce que vous avez apporté de nous? La valeur ajoutée. OK. Je peux dire déjà que dans le domaine dans lequel je me suis lancée, la décoration événementielle, pour l'instant, j'ai deux pôles d'activité. Donc, il y a la décoration événementielle, décorer un événement, un mariage et tout. Et il y a le volet panier garni que je fais, qui est, je vais dire pour le moment, même le pilier de mon activité. Et donc, sur ce volet-là, où j'aimerais insister, c'est que j'ai décidé de faire des paniers sur le conseil même de ma coach en décoration, Cynthia Aka, à qui je fais un coucou ce matin. Je lui dis merci pour l'inspiration qu'elle m'a donnée. Elle m'a dit comme ça, Rebecca, pense à faire des paniers. Parce que vous savez, l'entrepreneuriat, ce n'est pas facile, effectivement. Et les décoratrices, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Il faut se faire connaître. Donc, elle m'a dit, mais pense à faire des paniers. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire des paniers. Mais faire quoi de différent de ce qui se fait déjà? Et là où j'ai tiré mon inspiration, c'est ma fille, Moye, elle a 8 ans. Elle m'a dit, maman, fais des choses, mets dans tes paniers des choses de Côte d'Ivoire. Elle m'a dit ça naïvement, je vous assure. Donc, j'ai mûri l'idée de faire des paniers garnis, des paniers gourmands d'abord, pour les fêtes de fin d'année 2018, avec des produits de Côte d'Ivoire. Mais ce n'était pas suffisant. Pour moi, il fallait faire quelque chose de différent encore. Donc, quel contenant j'allais utiliser? Et là, le Seigneur m'a inspirée et j'ai utilisé des boîtes de tomates. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est une boîte de tomates. Les boîtes de tomates qu'on jette dans les marchés, voilà, on va ramasser les boîtes de tomates. Rien ne se perd, tout se transforme. Oui. On va ramasser les boîtes de tomates au marché, on va les laver et on va les relooker. Donc, c'est ça que vous voyez. C'est trop beau. C'est trop joli. On va les relooker comme ça et on va en faire des compositions de paniers. Donc, c'est des paniers qu'on fait et qu'on décore à la main. Donc, nous, on ne prend pas des contenants. Moi, je ne prends pas des contenants dans le commerce, en fait. Je confectionne moi-même mes paniers. Donc, j'utilise du bois ou du métal recyclé comme ça. Et je garnis mes produits de... Merci. Et aujourd'hui, est-ce que vous gagnez mieux votre vie? Alors, financièrement, déjà, je dirais non. Je ne gagne pas mieux que ce que j'ai gagné quand j'étais salariée. J'ai adoré la réponse que vous m'avez donnée parce qu'on a tendance à croire que gagner sa vie, c'est seulement sur le plan financier. On peut ne pas gagner financièrement, mais gagner ailleurs. Voilà. Je vous laisse continuer. Merci. Donc, financièrement, je ne gagne pas encore ce que je gagnais quand j'étais salariée. Mais ça va venir parce que le travail paye. Et par contre, émotionnellement, je suis comblée parce que j'arrive à gérer mon temps. J'ai du temps à passer avec mes enfants. C'est très important pour moi. J'ai du temps aussi pour me perfectionner dans la décoration. Avant la perfection et la santé de vos enfants. Justement, pour la petite histoire... Puisque vous nous avez dit qu'ils étaient tout le temps souffrants. Oui. Pour la petite histoire, c'est que depuis que j'ai démissionné, je n'ai pas fait de longue hospitalisation avec mes enfants. C'est des petits rhumes, des petits toux. C'est juste des petits bobos. Oui. J'avoue qu'au début, j'ai dit, mais attends, mais j'ai démissionné et maintenant, vous êtes en bonne santé. mais je bénis le Seigneur. Ils avaient plus besoin de leur maman que de l'argent qu'elle ramenait à la maison. Je bénis le Seigneur pour ça, effectivement. Je bénis le Seigneur. Alors,
votre parcours est très intéressant. Si vous aviez... Pardon, Marie-Paul, votre question. On est dans le domaine de la famille. Votre époux, comment est-ce qu'il se sent? Mon époux, donc ma meilleure moitié, je vais dire, mon meilleur ami. Il se sent... Ça racle les gorges dans le public. Vous ne croyez pas à l'amour ou quoi? L'amour existe, hein? Voilà. J'ai beaucoup de chance de l'avoir comme époux. J'ai beaucoup de chance de l'avoir parce que malgré mes défauts, il est là, il me soutient. Ah, vous en avez les défauts? Oui, j'en ai plein. Il est là, il me soutient. Et franchement... On va dire c'est toute la famille qui gagne, quoi. Voilà, il est présent. Je me souviens quand j'ai commencé les paniers, j'étais seule à le faire. Il part au boulot, il revient le soir, il me trouve à la maison en train de faire les paniers. Il se met là-dedans, il m'aide à emballer. Vraiment. Je lui dis merci. En tout cas, si il n'a pas pu être là sur le plateau, mais c'est une vraie moitié. C'est pas les moitiés façon là. Je lui dis merci. Et je lui dis que je l'aime encore plus. Mais attendez, la Saint-Valentin! Attendez! Mais attendez! Non, je rigole. Mais c'est bien, moi j'adore. Alors, Marie-Paul, on a fermé donc le chapitre de la famille et de l'amour. En effet. Alors, moi, je voulais savoir si vous aviez un conseil à donner à une personne qui désire faire comme vous, ce serait lequel? Fais-le, abandonne ton travail, lance-toi ou non? Par rapport à votre expérience, naturellement. Déjà, je dirais dans un premier temps aux personnes qui sont dans le même cas que moi, un cas similaire au mien, déjà, qu'elles apprennent à aimer ce qu'elles font déjà comme métier. C'est important. Moi, quand j'étais salariée, j'aimais ce que je faisais. C'est ce qui m'a fait tenir 10 ans, je vais dire ça. Mais sinon, si vous n'aimez pas ce que vous faites, vous démissionnez pour faire ce que vous aimez. Bien sûr, après avoir étudié les contours de la question, il ne faut pas démissionner alors que vous savez qu'il n'y a pas de soutien ou les enfants seront livrés à eux-mêmes. Non, il faut étudier la question. Mais c'est important d'aimer ce qu'on fait. Belle réponse, Madame Chikaya. Nous aussi, nous aimons ce que nous faisons et nous aimons beaucoup quand les annonceurs font de la publicité sur notre antenne et surtout dans notre émission. C'est l'heure de la pub. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Qui ne risque rien, n'a jamais rien. Qui choisit, qui perd, gagne ou perd. Merci beaucoup. Ramsès de Kimon, qui ne risque rien, n'a jamais rien. Eh bien, elle a pris un gros risque, abandonner un poste bien rémunéré, une activité intéressante pour se mettre à son propre compte, pour créer son entreprise. Et aujourd'hui, elle est beaucoup plus épanouie, elle a du temps pour sa famille, elle a du temps pour son mari, ses enfants, et elle est heureuse. N'est-ce pas? C'est ça. Qu'est-ce qu'elle est belle, la vie. Merci. Oui, docteur Philo. J'avais décidé même de ne même pas intervenir dans ce sujet. Mais pourquoi? Moi, je ne crois pas du tout. Tu ne peux pas laisser où tu as un salaire, puis tu es allé ramasser boîte dans la poubelle pour dire que tu as fait décoration. Non. Franchement, j'avais décidé de ne pas... Mais c'est beau, c'est beau. C'est beau. C'est on voit dans les décharges là. En tout cas, c'est bien beau. Alors, mais je veux savoir, est-ce que parfois, c'est bon ce que vous faites, hein, je me suis mis dans la peau, c'est bon ce que vous faites, mais est-ce que parfois, il n'y a pas de remords, de regrets. De regrets. Souvent, ça arrive. Surtout quand ça chauffe, là. Oui, quand ça chauffe souvent. Et, en fait, ça arrive un coup, quoi. Beaucoup de fois. Si, ça qui m'a envoyé au... Voilà. Ça arrive. Est-ce que ça n'arrive pas? Effectivement. Oui. C'est déjà arrivé. Effectivement, on a parfois moi, en tout cas, j'ai parfois des moments de doute. Des moments de doute, des moments où vous avez fait des jours où personne n'a appelé pour commander quelque chose. Mais c'est dans ces moments-là
qu'il faut réfléchir et trouver des stratégies pour gagner le marché. Si vous appelez pas. Donc, vous savez, je vais vous ramener encore à mon livre préféré, qui dit comme ça rapidement que au jour du bonheur, réjouis-toi, au jour du malheur, réfléchis. Donc, quand ça ne va pas, on s'assoit et on réfléchit. Donc, il y a des doutes, effectivement. Mais on réfléchit pour trouver des astuces. Et voilà, il nous tarde de retrouver Paulus Agathon qui a quelques réactions ou des questions venant de nos téléspectateurs. Paulus. Caroline, il faut dire qu'on a beaucoup de messages, beaucoup de questions et la majeure partie ont eu des réponses au cours de l'intervention de notre appel à témoins. Mais sur Twitter, nous avons déjà le message de Infotech, voilà, c'est le nom de profil. Il dit merci beaucoup pour l'inspiration car à travers vous, plusieurs personnes auront encore le courage de continuer à croire en leur projet. Cependant, est-ce que vous seriez prête à conseiller un membre de votre famille à prendre une décision pareille quand on sait que entreprendre, c'est d'énormes risques? Merci, Paulus. Oui, allez-y. D'accord. Un membre de la famille et surtout l'enfant. Votre première fille, par exemple. J'ai expliqué tout à l'heure qu'il faut faire ce qu'on aime pour être performant dans ce qu'on fait. Donc, oui, je pourrais donner le conseil à quelqu'un de ma famille. Si les conditions sont réunies, bien sûr, si la personne est dans un environnement où, effectivement, elle n'est plus en train de s'épanouir, ou pour des raisons familiales, il faut effectivement prendre cette décision, oui, je le ferai. Parce que j'en suis un exemple vivant, donc je le ferai. Donc, les paniers du terroir, by Rebecca Nchikaya, la marque de mes paniers, c'est ce rêve-là que j'ai traduit en fait par ces paniers que je fais moi-même avec des tissus de Côte d'Ivoire, avec des produits de Côte d'Ivoire. Et voilà, j'encourage vraiment ceux qui sont dans le domaine, les entrepreneurs des produits locaux, même si possible, à nous contacter parce que chaque jour, on recherche de nouveaux fournisseurs. Et voilà, donc j'encourage en tout cas les gens. Merci beaucoup, Madame Chikaya. Et c'est vraiment le lieu de le dire. C'est vrai que c'est bien de prendre des risques, c'est bien d'entreprendre. Mais dans son cas, je pense qu'elle a quand même eu le temps de réfléchir à ce qu'elle voulait faire. C'est-à-dire, quand vous voulez prendre une telle décision, il faut la préparer. Voilà. Vous voulez vous reconvertir, cela ne se fait pas sur un coup de tête. On ne se lève pas du jour au lendemain et dire que oui, je change d'activité, j'abandonne mon boulot. C'est pas ce que nous sommes en train de vous dire. Il faut préparer. Lorsqu'on prend un risque, je l'ai dit sur ce plateau, il y a toujours une marge, je vais dire, d'avantages et d'inconvénients, mais il faut être prêt aussi à assumer. Ça peut marcher comme ne pas marcher, mais il faut maîtriser les contours de la chose avant de s'y lancer. Tout de suite, nous allons pour la sagesse de notre doyen Bienvenue Neba qui est sur notre plateau. Il a 1 minute pour nous convaincre. Bienvenue Neba, c'est la minute du doyen. D'ici, j'entends des gens dire, avec tout ce qu'elle sait, elle organise des fêtes. Elle n'organise que ça. Mais en guise de réponse, je voudrais leur dire que c'est justement ce qu'elle sait qui fait qu'elle réussit dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle entreprend. Et je voudrais ajouter qu'elle l'a dit, je le répète, l'argent ne fait pas le bonheur. Le bonheur, c'est faire ce qu'on aime, ce qu'on veut faire avec passion. Et elle a dit aussi apprendre à aimer ce qu'on fait. Voilà. Et elle dit que plutôt que de stresser entre son travail et la maison, et la famille, entre la conscience professionnelle et l'amour familial, elle a choisi de venir à la maison, de s'occuper de ses enfants, mais en même temps faire quelque chose qu'elle aime bien. Et vous l'avez dit, Caroline, prendre des risques, oser, c'est bon. Mais avant de se lancer, il faut savoir qu'on ne va pas dans le vide. Il faut prendre toutes les précautions pour ne pas aller dans le vide. En tout cas, je voudrais vous féliciter. Merci. Vous êtes dans le temps en plus, il est 43. Merci beaucoup, le doyen. Bienvenue Neba. En tout cas, merci Madame Chikaya d'être venue sur notre plateau. On a été très très heureux d'entendre ce témoignage. Il est édifiant, il est encourageant et on a envie de se lancer dans ses propres activités, dans ses propres affaires. Mais en même temps, on sait qu'il faut réfléchir. Merci pour ce goût du risque et cette passion communiquée sur notre plateau. Et ce beau foulard aussi. Justement, parlant de foulard, Marie-Paul Adjé est là, c'est mode beauté, c'est avec elle, n'est-ce pas? La mode du foulard, on en parle? On en parle. Public de ces midis, on en parle ou pas? On en parle. Ça marche. Marie-Paul Adjé, c'est mode beauté. Merci infiniment.
Alors, la semaine passée, j'ai laissé un petit mot où je parlais justement du foulard et je me suis dit qu'il fallait que je revienne sur le sujet parce que c'est une chose très importante. Il fallait véritablement qu'on connaisse l'histoire qui est derrière le foulard, cet accessoire qu'on utilise chaque jour. Et sans plus tarder, j'ai préparé une petite vidéo pour vous. Le saviez-vous? Le port du foulard est une mode très ancienne pour la plupart des cultures africaines. Pour la petite histoire, le foulard était jadis appelé tignon. Mais qu'est-ce que le tignon? C'est simplement une sorte de coiffe nouée comme un turban autour de la tête par des femmes noires pendant la période coloniale. Une mode née suite aux lois somptuaires édictées par le gouverneur Esteban Rodriguez Miro en 1785, appelée la loi Tignon, qui exigeait aux femmes noires de couvrir leurs cheveux avec une étoffe. Mais pourquoi? C'est simple, en 1700, les femmes noires libres portaient des coiffures attrayantes, des coiffures qui les mettaient en valeur. Elles étaient si belles qu'elles attiraient l'attention des hommes blancs et donc rendaient ainsi les femmes blanches jalouses. La loi Tignon, donc le foulard, était une manière de cacher cette beauté. Mais c'était mal connaître la femme noire, car ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est comment les femmes noires vont détourner, sublimer cette privation de liberté en trouvant des idées aussi ingénieuses les unes que les autres par des attachés de foulard sublimes et majestueux. Ainsi, le foulard, signe distinctif et symbole d'oppression, devint alors un véritable accessoire de mode, et ce, jusqu'à ce jour. Et donc, voilà. Cette histoire qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, d'ailleurs même moi c'est en faisant des recherches que je me suis rendu compte que justement le foulard c'était quelque chose de très important parce qu'on le porte chaque jour sans le savoir. Et j'ai envie de demander au public de dire avec moi, les femmes noires sont belles. Ensemble, les femmes noires sont belles. Les femmes noires sont belles. Merci. Qu'est-ce qu'il y a dans la jalousie? Oui, ça c'est vrai, docteur Philo. Donc je tenais aussi à remercier Diop Sylvanus qui est là, qui est en train d'attacher un foulard sur la tête de la belle Elvire et qui a aussi attaché le foulard de Cassandra. Cassandra qui nous a rejoint donc sur le plateau, n'est-ce pas? Merci infiniment à tous. Alors Cassandra, je pense qu'on va faire une entorse à la règle. Normalement, on devait recevoir notre invité surprise maintenant, mais on va partir pour votre chronique directement parce qu'on a hâte de lire. C'est livre au choix. Cassandra Asamoah, c'est livre au choix. Aujourd'hui, l'art de la séduction. Un livre de Robert Greene. Alors, je m'adresse... En fait, je ne sais pas si c'est le foulard qui vous fait adopter cette posture ou si c'est la séduction. Je suis la comtesse de Montesquieu aujourd'hui. Ah, d'accord. Voilà. Ah, d'accord. Alors, je m'adresse aux couples mariés. Mesdames, habitez l'esprit de votre partenaire. Innovez. Rentrez dans la séduction. Créez la jalousie. Créez le manque. Oui, mesdames. Sachez que la séduction est l'arme la plus aboutie et le pouvoir. Mesdames, tous ces choses... attends, j'ai fini de parler. Comment on séduit? Comment on séduit? Bon, par exemple, Philo, tu es marié depuis 5-10 ans, c'est pas grave. Il faut mettre le piment dans la sauce. La monotonie même. Allô? D'accord, c'est la monotonie. Mais tu dis, ta femme t'appelle. Allô, Tarzan? Oui, c'est Jen. Ça te dit qu'on mange dans l'espace ce midi? Tu arrives à dire comment? C'est pas pareil. Philo, c'est important d'innover, mesdames et messieurs. Pourquoi? Et surtout aux couples mariés, c'est pour survivre au lendemain qui déchante. Dans le deuxième livre de ces livres au choix aujourd'hui, 50 exercices pour développer son charisme. Alors le charisme, c'est pas venir d'un air hautain, orgueilleux, non. Le charisme, selon moi, c'est s'imposer avec humilité. Ensuite, vous allez voir que... Ah, il n'y a pas l'image, c'est dommage, mais c'est pas grave. Pour obtenir le charisme qui sommeille en vous, rentrez en vous, analysez-vous. Et ensuite, vous allez vous fixer des objectifs et atteindre vos objectifs. C'était ce que j'avais à dire, Madame Da Silva. Merci beaucoup. Les actes
moins cher vers la sous-région, c'est chez Move. Avec le forfait Burkina-Mali, mettez-vous à l'aise pour appeler vers les réseaux Telmob Burkina et Malitel au Mali. 8 minutes ou 16 minutes vers le Burkina Faso ou le Mali, ça dépend de vous. Tapez étoile 303, étoile 5, étoile 1, dièse, activez votre forfait international et profitez. Move, no limit. Tous les parents à pouvoir à faire venir les enfants pour pratiquer cet art-là aussi. Mais le plus jeune, il a eu besoin de combien de temps pour produire ce qu'on a vu là? Combien de temps de formation? Le micro, s'il vous plaît. 2 ans de formation. 2 ans de formation. Il a commencé très tôt en tout cas. Oui. Donc vous encouragez les parents on motive tout le monde. On encourage tous les parents. C'était donc une démonstration de Tao. Vous avez une activité particulière? Oui, il y a la Fédération ivoirienne des arts martiaux chinois qui organise la grande compétition qui sera prévue pour le 22 décembre. Voilà. Et pour cela, à travers la démonstration qu'on a présentée là, on va relever ce défi-là de pouvoir remporter plusieurs médailles à travers cette émission-là aussi. Merci grâce à cette émission. Infiniment. Et voilà, nous profitons pour saluer la Société d'appui au développement et aux innovations Socivad avec nous donc dans ce studio. L'Académie des arts martiaux chinois pour l'Afrique, merci de votre présence. Et le fan club à Sémidi, merci infiniment. Et voilà, c'est donc la fin de cette émission. C'est vrai qu'il est bon de chercher l'argent, mais il est aussi bon de cultiver les valeurs, n'est-ce pas Cassandra qui a été habillée par C'est chez moi. Merci beaucoup, merci public, merci à tous les téléspectateurs. On se donne rendez-vous demain à 12h pour un autre numéro aussi palpitant. Au revoir.